Coucou les beauty, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on va parler de courbure et plus précisément comment bien choisir la courbure en fonction des cils et des yeux de votre cliente pour être sûr de lui faire un mapping adapté. Alors au niveau des courbures qu'il existe, vous allez trouver la courbure J, B, C, CC, D et DD. Et après, vous allez avoir les nouvelles courbures, les courbures nouvelle génération, qui sont L et M. Ces courbures-là, elles sont valables pour cils à cils et volume russe, mais il faut savoir que la courbure J, c'est une courbure très ancienne qui se fait très peu. C'est pas du tout courbé, c'est ce qui se faisait vraiment il y a des années en arrière. La courbure B, vous la voyez encore un tout petit peu au niveau des masters russes. C'est très souvent qu'elles vont venir mettre la courbure B au niveau du coin interne pour que ça ne soit pas très prononcé. Il faut se souvenir, le beauty, qu'au niveau des extensions de cils, on va vouloir embellir, accentuer ce qu'on a déjà, ou alors on va vouloir apporter une correction. Lorsque vous allez avoir une cliente qui a les cils droits, voire tombants, il est primordial d'utiliser une courbure D parce qu'on va absolument vouloir lui ouvrir, rehausser le regard. Si vous utilisez quelque chose de moins courbé, ses cils étant déjà bas et plats, ça va pas du tout avoir d'impact pour elle. À l'inverse, lorsque vous allez avoir une cliente qui a les cils très courbés, on n'est pas du tout obligé d'accentuer ceci vu que ces cils naturellement sont très courbés. Vous allez alors vous permettre d'utiliser une courbure C ou alors une courbure CC. Je vous recommande quand même d'utiliser la courbure CC parce que ça aura une très jolie courbure naturelle qui va se marier avec ses cils à elle. Si on utilise du D sur une personne qui a des cils très courbés, ça va avoir tendance à faire un effet ressort et c'est pas forcément flatteur. Mais la plupart du temps, les beauty, vous allez vous rendre compte que les personnes qui ont les cils très courbés, ça existe peu. La plupart du temps, les personnes vont avoir des cils courbés, mais pas trop. Voilà pourquoi la courbure dont vous allez avoir le plus besoin, ça sera vraiment la courbure CC et c'est celle qui va aller à tout le monde. Alors bien sûr, quand je vous dis ceci, ça va dépendre du look, du style que vous allez vouloir faire à votre cliente. Mais lorsqu'on commence, je sais que c'est compliqué de savoir exactement quelle courbure choisir. Donc partir sur ces bases-là, ça va au moins vous aider à choisir la courbure de base. Après, bien sûr, vous allez jouer en fonction du mapping utilisé avec la courbure que vous avez choisie. Il y a certaines techniciennes qui vont vous dire que la courbure C est faite pour le cat-eye et la courbure D est faite pour le dolly. Alors, effectivement, lorsque vous avez une courbure D, elle se voit de face, donc elle va accentuer ce côté d'ouvrir le regard. La courbure moins courbée va accentuer cet effet d'allonger le regard, mais ce n'est pas vrai de dire que vous ne pouvez faire un cat-eye qu'avec une courbure C. Vous pouvez tout à fait faire un cat-eye avec une courbure D. Et enfin, les beauty, on a les courbures nouvelle génération L et M qui sont apparues depuis quelques années. La courbure L, à la base, elle a été inventée pour les cils asiatiques, les cils très droits tombants. Pourquoi? Parce que sa base est bien plate et la courbure part en angle droit comme ceci. Voilà pourquoi elle est appelée courbure L. Vous avez certaines marques qui vous ont sorti différentes courbures L, qui vous ont sorti des marques courbure LC, donc ça va être moins courbé, et courbure LD qui sera beaucoup plus courbée. La courbure M, quant à elle, est bien plate à la base également, mais elle va avoir une base qui est plus courte et au lieu de faire un angle droit ici, ça va faire un petit peu plus en arrondi, mais elle va avoir tendance à partir plus droit. C'est extrêmement compliqué de vous expliquer comment sont ces courbures parce que d'une marque à une autre, chaque marque va s'approprier la courbure M et elles vont être différentes. Pourquoi est-ce que ces courbures-là, elles sont super? Et bien parce que en plus d'être beaucoup plus facile d'application sur les cils droits, ça va donc nous permettre d'avoir une meilleure rétention parce qu'on va appliquer quelque chose qui est plat sur quelque chose qui est aussi plat. Ça vous permet de rehausser le regard tout en pouvant faire un effet eyeliner, un effet cat-eye sans alourdir le regard sur les coins externes. Maintenant, ce sont des courbures qui sont quand même extrêmement différentes. Il faut faire attention avant de les proposer à vos clientes parce que c'est pas tout le monde qui va aimer. Parce que je sais que je vous promets une formation sur le mapping depuis très longtemps. Je vous avoue que cette formation, c'est celle qui prend le plus de temps à élaborer. Parce que je pense que vous me connaissez maintenant. Vous savez que je veux que cela soit vraiment parfait et surtout très informatif. Ce que je peux vous dire, les beauty, au niveau du mapping qui va aller au plus de personnes, ça va être un mapping naturel. C'est un mapping qui va vraiment respecter ce que font les cils naturellement. C'est-à-dire que ça va être beaucoup plus petit au coin interne et on va partir en dégradé et que là, sur la plus grande partie de l'œil, vous allez avoir la même taille et qu'après, bien sûr, vous allez redescendre dans votre dégradé. Bien sûr, au niveau de ce mapping naturel, vous pouvez utiliser les longueurs que vous souhaitez, mais le but, c'est que ça ne soit pas non plus trop long. Voilà les beauty, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu plus éclairé sur les différentes courbures qu'il existe et surtout, comment bien choisir sa courbure en fonction de la cliente. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.